Dans cette capsule, on va introduire la notion de distribution de probabilité. Alors, une distribution de probabilité, c'est simplement l'énumération des probabilités pour toutes les valeurs possibles que peuvent prendre une ou plusieurs variables aléatoires. On a des exemples ici. Par exemple, la distribution de probabilité pour la variable aléatoire pourriel, qu'on va noter avec un P en gras, puis entre parenthèses le symbole ou le nom de la variable aléatoire, ça va être l'énumération de toutes les probabilités pour toutes les valeurs possibles de pourriel. Donc, dans ce cas-ci, on a deux valeurs possibles. Alors, on va avoir l'énumération de la probabilité de pourriel égale faux, la probabilité de pourriel égale vrai. Et une façon de le représenter que j'utilise ici, c'est sous la forme d'un tableau ou d'une liste où on insère l'ensemble des probabilités marginales pour ma variable aléatoire. On peut avoir des distributions de probabilité sur plusieurs variables aléatoires, dans ce cas-ci 2, ou dans ce cas-ci, ce qu'on obtient, c'est un tableau en 2 dimensions, finalement. Donc, ce tableau-là va contenir toutes les probabilités pour toutes les assignations possibles de toutes mes variables aléatoires. Donc, dans ce cas-ci, pourriel égale faux, inconnu égale faux, pourriel égale vrai, inconnu égale faux, pourriel égale faux, inconnu égale vrai, pourriel égale vrai, inconnu égale vrai. Remarquez que la somme sur toute mon énumération, tout mon tableau, va toujours être égale à 1. C'est une propriété fondamentale des distributions de probabilité, c'est qu'elle somme à 1. Et remarquez, donc, j'utilise le symbole P gras pour les distributions, puis je vais utiliser le symbole P en italique pour une probabilité individuelle. Et entre autres, une notation que je vais parfois utiliser, c'est P de pourriel, mais où P est en italique. Et dans ce cas-ci, je vais désigner en fait une probabilité pourriel égale x, mais pour une valeur de x que je ne vais pas spécifier. Donc, pour une valeur de x quelconque, en fait. Donc, P de pourriel en italique, ça va être en fait un élément quelconque de ma distribution de pourriel, finalement. Et bon, remarquez que le choix d'énumérer les probabilités dans un tableau ou dans une liste, peu importe, c'est un peu arbitraire. En fait, le concept général d'une distribution, c'est juste l'énumération des probabilités pour toutes les valeurs possibles de mes variables aléatoires. On peut avoir également des distributions conditionnelles où on conditionne sur certaines variables aléatoires par rapport à d'autres variables aléatoires. Et donc, par exemple, on aurait la distribution de pourriel sachant qu'un inconnu égale vrai, ça serait l'énumération des probabilités de pourriel égale faux et de pourriel égale vrai dans les deux cas, sachant que inconnu égale vrai. Puis on pourrait aussi ne pas spécifier la valeur possible de inconnu. Donc, on aurait une distribution conditionnelle qui, dans ce cas-ci, serait l'énumération de 4 probabilités. Pourriel égale faux, sachant qu'inconnu égale faux. Pourriel égale vrai, sachant qu'inconnu égale faux. Pourriel égale faux, sachant qu'inconnu égale vrai. Pourriel égale vrai, sachant qu'inconnu égale vrai. Et dans ce cas-ci, si je représente ça sous la forme d'un tableau en 2 dimensions, chacune de mes rangées vont sommer à 1. Donc, en fait, chaque sous-ensemble des probabilités associées aux mêmes valeurs des variables pour lesquelles je conditionne doivent sommer à 1 dans une distribution conditionnelle. En d'autres mots, la distribution conditionnelle de pourriel sachant inconnu, on peut voir ça comme en fait deux distributions de probabilité sur la variable pourriel. On en a une pour le cas inconnu égale faux, puis une pour le cas inconnu égale vrai. Donc, on en a deux parce que inconnu prend 2 valeurs, puis évidemment, si inconnu est une variable aléatoire discrète, bien là, on aurait autant de distributions qu'il y a de valeurs possibles pour inconnu. Une petite remarque sur conceptuellement comment est-ce qu'on peut comprendre les distributions conditionnelles. En fait, on peut les voir comme une distribution qui est non conditionnelle, mais qu'on a renormalisée différemment pour que dans ce cas-ci, on satisfasse les conditions de sommation à 1 pour les différents cas des variables aléatoires sur lesquelles je conditionne. Donc, par exemple, la distribution de pourriel sachant qu'inconnu égale vrai, par définition, c'est en fait mes probabilités marginales pourriel et inconnu, mais divisées par une constante de normalisation qui est telle que, en fait, je vais obtenir une distribution qui somme à 1 si je varie la variable aléatoire pourriel. Donc,
mes probabilités marginales pour L égale, dans ce cas-ci, faux, inconnu égale vrai, et pour L égale vrai, inconnu égale vrai sont données ici. Puisque ça doit sommer à 1, il faut que alpha correspond à la somme de ces deux chiffres-là, comme je l'ai ici. Et donc, en fait, finalement, obtenir ma distribution conditionnelle de pourriel sachant inconnu égale vrai, c'est juste prendre mes probabilités marginales pourriel et inconnu égale vrai, puis les renormaliser pour que ça somme à 1. Et dans le cas où je ne spécifie pas la valeur de inconnu, eh bien, c'est un peu la même chose, mais là, je vais avoir deux constantes de normalisation différentes, une pour le cas inconnu égale faux, une pour le cas inconnu égale vrai. Et donc, j'ai mes deux probabilités marginales, pour L égale faux, pour L égale vrai, que je divise par la somme pour obtenir une distribution dans chacun des cas, le cas ici inconnu égale faux, puis le cas ici inconnu égale vrai, qui somme à 1.